Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, Nétier le Catalan sur votre écran. Oui, aujourd'hui les gars, je me vêtis de ce maillot de l'Ajax parce que au sujet, on va parler de quelque chose de très important. Voilà, j'ai vu sur Twitter que à El Chiringuito, on disait que Frenkie de Jong devrait être mis sur le marché du transfert et que le Barça ne compterait plus sur lui pour la saison prochaine. Le Barça veut se faire de l'argent sur la vente, par la vente, de Frenkie de Jong. Et ça m'a interpellé, je me suis dit, il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus, voilà. Donc on va en parler dans cette vidéo, c'est ce qu'il y a à l'honneur aujourd'hui. Accrochez-vous, c'est parti, sans plus tarder, générique. Alors les gars, le journaliste José Alvarez de El Chiringuito a dit que voilà, De Jong is for sale. De Jong est mis sur le marché de transfert. Il sera mis sur le marché de transfert cet été. Le Barça pense avoir beaucoup d'argent en vendant De Jong. Voilà, il est bien coté actuellement. Je pense que dans l'équipe du Barça, dans cette équipe actuellement, à part les jeunes qui viennent de prolonger, c'est Frenkie de Jong qui est bien coté sur le marché. Voilà, Dembos de l'autre côté, lui, toujours blessé et tout. Je sais pas pour combien on pourrait le vendre. Je suis juste en train de parler de façon économique. Je n'ai pas dit qu'on doit le vendre. Voilà. Donc c'est De Jong en fait que le Barça pourrait vendre actuellement. Et puis bon, si on regarde aussi de l'autre côté, on peut dire aussi Ter Stegen qui pourrait être vendu pour avoir de l'argent, voilà, pour financer d'autres transferts. Donc partons de ce fait-là, Monsieur José Alvarez de El Chiringuito dit que le Barça songe à vendre notre très cher Frenkie de Jong. Et moi, je trouve ça très bizarre. Franchement, je trouve c'est une news qui n'a même pas sa place. Déjà, s'il faut vendre quelqu'un, pourquoi ne pas aller vendre les Sergi Roberto? Il y a des gars qu'on peut vendre, hein? C'est Frenkie de Jong, on va aller vendre. Franchement, je pense que c'est de la merde. Et c'est comme ça, El Chiringuito, c'est un peu comme le Bon Coin. Hein? Vous connaissez le Bon Coin? C'est un peu comme Kijiji ici au Canada. Tu vas trouver du bon, tu vas trouver du mauvais. Voilà, c'est comme ça. Bon, au moins c'est différent de RMC. Shortcoming. Parce que si RMC, ce que tu vas trouver la plupart du temps, c'est du mauvais, voilà, c'est de la trash. Non mais frérot, pourquoi tu vas prendre Frenkie de Jong? Je trouve pas ça normal. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient croire à ça. Et pourquoi ces personnes-là vont croire? C'est parce que de un, Koeman n'a pas bien utilisé Frenkie de Jong. Hein. Ces temps-ci, il n'a pas bien utilisé Frenkie de Jong avant de partir. Regardez, je sais pas, j'ai pas regardé vraiment les matchs de la Orange, de la team, la Netherlands team. Mais je sais que Frenkie de Jong avec Ronald Koeman du côté de la Orange, ou bien la Orange, je sais pas comment ça se dit. Mais la Netherlands team, ça allait bien. Dans le double pivot. Hein. Dans le double pivot, ça allait bien de son côté. C'est pour ça même que voilà, on a envoyé Koeman et tout. On se disait qu'il allait pouvoir répliquer cela sur la durée au FC Barcelone, ce qui n'a pas été le cas. Mais ça a bien été, surtout grâce à De Jong qui jouait bien, surtout grâce à De Ligt qui était en forme aussi. Et puis Memphis Depay. L'axe de Koeman était bien du côté de la Hollande. Et c'est grâce à aussi, d'une part, comme je le dis, Frenkie de Jong. Mais au Barça, ça n'a pas été le cas. Et cette saison, ce début de saison, c'était mauvais. Déjà, même la saison dernière, il y a des moments où De Jong, voilà, De Jong n'a pas step up. En fait, comme on pensait qu'il allait step up, il a fait des masterclass. Il a bien joué certains matchs. Il a été l'un des meilleurs joueurs du Barça quand le Barça sombrait. Mais il n'a pas été le leader qu'on voulait qu'il soit encore. Donc, peut-être pour cette raison-là, certaines personnes pensent que voilà, De Jong, il faut qu'il soit vendu. Numéro 2, une autre raison pour laquelle certaines personnes pourraient penser que voilà, il faut vendre De Jong, c'est que voilà, le joueur en manque de confiance. Et j'avais déjà fait une vidéo sur De Jong, je vous invite à aller la voir. J'avais déjà donné mes raisons probables. Pourquoi, des hypothèses, je veux dire, pourquoi Frenkie de Jong, ça ne va pas actuellement. Voilà. Donc, moi, j'avais dit que le joueur aussi, il était en manque de confiance. Parce que regarde autour de lui, il n'arrive pas à comprendre. Le joueur lui-même, il ne sait pas quoi faire. Hein. Ça rentre dans la première catégorie, dans le point numéro 1, où je dis que Koeman n'a pas su l'utiliser vers la fin. Le joueur, il ne sait pas quoi faire. C'est quoi son poste? C'est quoi son rôle, en fait? Tu connais ton poste, mais c'est quoi ton rôle? Tu te projettes vers l'avant, tu dois réguler le tempo, tu fais quoi? Tu casses les lignes balle au pied. En fait, on ne sait pas ce qu'il doit faire. Lui-même, il ne savait pas ce qu'il devait faire. Et c'était comme ça pour beaucoup de joueurs du côté du Barça. Dans le milieu, ils ne savaient pas quoi faire. Hein. Si Busquets, il alignait des disaster class, mais en Espagne, il alignait des master class. C'est parce qu'en Espagne, il y avait... Voilà, tout était établi et tout. Donc, Frenkie de Jong, ça pourrait être le coaching, ça pourrait être lui-même qui est en manque de confiance, comme je le dis. Voilà. Mais c'est pas une raison pour le vendre. C'est pas une raison pour le vendre. On connaît la qualité, la valeur intrinsèque du joueur. On connaît ses qualités, balle au pied. On se rappelle du Frenkie de Jong, je crois, c'était quoi, 2019, 2020. On se rappelle du Frenkie de Jong avec l'Ajax. Voilà, il avait une équipe
pas top. C'était pas les meilleurs du monde, mais il y avait un collectif autour de lui et il arrivait à briller dans ce collectif-là. Il jouait en 6, il jouait en DC, il brillait. Même il jouait en 8, il brillait. Mais du côté du Barça, il n'a pas réussi à step up comme on le voulait. Il n'a pas réussi à être le leader technique qu'on voulait qu'il soit en l'absence de Léo Messi et tout. C'est ce qui nous a énervé. C'est ce qui énervait certains supporters, mais certains analystes Barça. Pourquoi Frenkie de Jong n'arrive pas à répliquer tout ce qu'il a fait du côté de l'Ajax et même ce qu'il a fait du côté de la Hollande. C'est sûrement pour ces raisons-là que certaines personnes, dont José Alvarez de El Chiringuito, pensent que De Jong doit quitter le Barça, doit être mis sur le marché du transfert. Mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Frenkie de Jong vendu, c'est une folie, c'est idiot, c'est bête. Franchement, je vais vous dire la vérité, je pense pas qu'on doit vendre De Jong. Pourquoi je n'y crois pas et pourquoi je pense même pas qu'on doit le vendre, même si c'était vrai, pourquoi je pense pas qu'on doit le vendre? C'est que déjà, je vous ai dit, hein, El Chiringuito, on y trouve du bon et du mauvais. C'est un peu comme le bon, quoi. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que Frenkie de Jong pourrait être la pièce maîtresse dans la reconstruction du Barça et aussi dans le projet de Xavi. Je vous ai déjà dit, Xavi là, c'est le 3-2-2-3, c'est le 3-4-3 avec un double pivot. Un double pivot là. Quand je vous dis que Frenkie de Jong, son domaine de prédilection, hein, son domaine où il se sent plus à l'aise, c'est un 6. Qui est-ce que tu vas mettre en double pivot si tu vas vendre De Jong? C'est pour aller prendre qui? Zakaria, Kessié. Kessié, moi je le prendrais plus pour venir aider les De Jong là, pour venir les faire souffler, mais c'est pas pour venir, c'est pas pour venir remplacer Frenkie de Jong. T'as un Frenkie de Jong, tu vas aller chercher Zakaria. Pourquoi? Pour le remplacer? Non mais c'est pas intelligent, c'est pas normal ça. De 3 les gars. Je pense que Frenkie de Jong, ça sera l'un des capitaines ou l'un des leaders du Barça dans quelques années. Il y a qui devant lui en tant que pour être leader actuellement? Il y a les 4 capitaines, les 4 clowns là. Je pense déjà même que Alves doit le prendre le brassard. Il y a Ter Stegen. J'espère qu'il va revenir au niveau. S'il reste, j'espère qu'il va revenir au niveau mental qu'il avait et au niveau même, voilà, sportif, hein, footballistique qu'il avait. Il y a peut-être Araujo, mais lui, il est un peu plus jeune. Lui, il peut faire partie des leaders. Mais pour le brassard là, moi, je pense que Frenkie de Jong devrait être dans la discussion pour la succession de ces 4 là, ces 4 fantastiques là. Donc, c'est pas le moment de vendre un gars comme ça. Il a l'ADN du Barça. On sait que l'ADN du Barça, ça a été copié, volé, pris. Je sais pas comment dire ça, mais bon, c'est pas volé, mais ça a été pris de chez les Cruyff. De chez Cruyff, si je veux dire. Donc, le Cruyffisme là, au Barça, c'est implanté. En Hollande, c'est implanté. À l'Ajax, c'est implanté. Fait que De Jong respire le football Barça. Donc pour moi, c'est pas la personne à vendre. C'est juste que le petit, là, ça va pas actuellement chez lui. Il n'était pas en forme, il n'était pas en confiance et tout. C'est pas le moment de le vendre. En plus, les gars, quand il y a un milieu barcelonais qui est très jeune, Nico, Gavi, Pedri, Puig, comme Busquets va partir, il va rester De Jong qui sera lui le vieux père là-bas. Le vieux père, le bandit, vous voyez. C'est lui qui va devoir, voilà, parler aux petits et tout. Je pense que De Jong, là, il doit rester au Barça pour ça aussi. Alors les gars, au vu de tout ça, au vu des statistiques dont on a parlé, au vu de ces points-là, par rapport à voilà, le futur du Barça et tout, franchement, je pense que déjà, El Chiringuito, ce qu'ils ont dit par rapport à vendre De Jong, c'est de la merde. C'est de la merde. Voici Roberto qui est là, enfant du club, qui fout la merde, qui n'est même pas au niveau du Barça. Lui, il est encore là. Lui, il est encore là. On ne pense même pas à le vendre. C'est Frenkie de Jong qu'on va venir vendre. Pourquoi? Pour gagner de l'argent. Je préfère même rester comme ça, prendre des joueurs en prêt cet hiver, essayer d'aller encore plus loin en Champions League, hein, essayer de battre Benfica, parce que j'attends ça de Xavi, gratter quelques petits sous, avoir des sponsors, acheter quelques joueurs, vous comprenez? Je préfère faire ça, hein, cette route plus difficile là, que d'aller vendre De Jong juste pour aller acheter, je sais pas, Haaland ou bien Adeyemi. Franchement, vendre De Jong pour moi, c'est une option qui n'est pas envisageable. Voilà, s'il faut vendre un De Jong, ça doit être look. Gratuitement. Donc vous dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez à vendre De Jong? Pourquoi? Pour 40 millions, 50 millions, pour avoir de l'argent pour aller acheter quelqu'un d'autre? Dites-moi ça en commentaire, je vais être content de lire et pourquoi pas d'y répondre. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous parce que c'est gratuit. On s'attrape demain pour la suite de l'actualité sur Nietzsche le Catalan. Et puis on reste ensemble les gars. Pesca El Barça. Nietzsche le Catalan.